Rebonsoir à toutes et tous. Troisième rendez-vous pour évoquer la campagne du second tour des municipales, toujours en direct des jardins de la maison Saint-Nicolas qui nous accueille. Nous recevons maintenant Jean-François Fontaine. Jean-François Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme avec les autres candidats, on va évoquer un certain nombre de questions pour présenter au Rochelais. Voilà, si dimanche soir vous êtes réélu maire, quelle sera la trajectoire pour les 6 années à venir? Première question, on est en début de sortie de crise post-Covid. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est que ça avait donné envie à un certain nombre de Rochelaises et de Rochelais de consommer local. Ce lien avec les producteurs locaux est apparu comme quelque chose d'important. Dans ce moment, on était tous confinés un peu chez nous. Quand on est maire de La Rochelle, est-ce que dans les 6 années à venir, on peut faire des choses et on peut mettre en avant ce besoin? Alors tout d'abord, quand la maladie est arrivée, quand la pandémie est arrivée, le gouvernement a interdit les marchés. Et il a expliqué que les marchés interdits, sauf si on trouvait un accord avec le préfet. Dans l'heure qui suivait, nous préparions un dossier, j'allais voir le préfet, je voulais que les marchés de La Rochelle fonctionnent. Parce que les marchés, c'est l'occasion d'avoir des produits frais, des produits de proximité, et ne pas obliger toute la population à se rendre dans la grande distribution. Et donc, les marchés ont fonctionné, alors de manière réduite au départ, et puis ensuite de plus en plus. Et on a bien vu le changement de mode alimentaire. Alors c'est la raison pour laquelle on a lancé un beau projet, qui est un programme alimentaire de territoire que nous construisons avec nos voisins de l'ONIS. Parce que si on veut avoir des productions alimentaires sur notre territoire, il ne faut pas le faire à l'échelle de la ville, ni même de l'agglomération. Alors ce projet, nous le construisons avec les territoires aux alentours, sur Gers, Courson, Maran, pour travailler sur un beau périmètre, avoir des terres cultivables en quantité. Et donc nous allons acheter des terres, on en a déjà acquises un petit peu, sur Sainte-Soule, sur la Gore, et nous allons faire des appels à candidature pour des jeunes qui veulent s'installer pour produire. Et donc c'est une démarche que nous avons entreprise et qui au fil des années va monter en puissance. Et pour aider ces jeunes qui veulent entreprendre, eh bien on va leur garantir des commandes. Comment ? Par la restauration scolaire. La restauration scolaire, la restauration dans nos EHPAD, nous sommes, nous, collectivités dans le service public, des acheteurs importants. Et donc déjà, nous achetons nos poissons à la criée de La Rochelle. Eh bien, nous donnerons des directives pour acheter plus auprès des jeunes qui veulent s'installer. On va leur garantir ainsi des débouchés au fur et à mesure. Alors, on vient d'évoquer l'alimentation, mais c'est vrai que ce changement de mode de consommation, il s'entend sur manière beaucoup plus large sur l'économie. On entend beaucoup parler ces dernières semaines de conversion écologique de l'économie. Est-ce que le maire de La Rochelle peut impulser des choses? Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement en matière de conversion écologique? Non seulement il peut, il met le doigt, et nous avons déjà commencé. Quand nous lançons le projet Territoire Zéro Carbone, une production alimentaire de notre territoire, elle n'a pas besoin de cargo, d'avions ou de camions pour venir être livrée à La Rochelle. Donc elle a déjà, dès le départ, un excellent bilan carbone. Et une conversion écologique de territoire, c'est travailler avec les entreprises. Rendez-vous compte qu'il y a 3 ans, une grande entreprise qui faisait des injecteurs diesel était installée à La Rochelle. Vous imaginez avec la crise ce que ça aurait produit comme difficulté. Eh bien, il y a 3 ans, une grande société rochelaise, La Nature, a acheté le site, a développé là des productions bio. Eh bien, La Rochelle est déjà dans ce mouvement de mutation, à la fois avec des produits cosmétiques bio, à la fois de l'alimentaire bio. On vient d'en parler. Et puis, c'est aussi la production ferroviaire. Fabriquer des trains, c'est un mode de mobilité le moins polluant. Le TGV du futur qui se prépare chez Alstom à Étré est un des moyens de déplacement les moins polluants. Donc oui, il nous faut que nous encouragions, mais ça, on ne peut pas le faire tout seul. Vous savez, dans notre équipe, on a un garçon qui s'appelle Gérard Blanchard. Gérard, il est vice-président de la région, il a été président de l'Université de La Rochelle et il est écologue de métier. Eh bien, c'est lui qui va piloter ce grand projet Territoire Zéro Carbone, qui va être un projet à la fois d'alimentaire, on l'a évoqué, à la fois un projet économique, mais qui va toucher bien sûr aux mobilités. Mais les nouvelles mobilités, elles vont développer des nouvelles industries aussi, des grands programmes sur l'isolation. Tout ce que nous avons développé sur l'Agore avec Tipeee et tout cela, ça sera aussi des grands programmes. Et là encore, de la commande publique, puisque sur le quartier de Villeneuve, c'est 50 millions d'euros qu'on va injecter pour l'isolation des bâtiments. Donc ça va garantir là aussi aux artisans qui veulent travailler sur ces métiers de l'environnement, des métiers de l'écologie, des commandes. Parce qu'il ne faut pas le déclamer, il faut apporter des commandes concrètes aux entreprises dans les années à venir. Alors, La Rochelle, c'est aussi une ville
associative, une ville culturelle. Évidemment, les associations, le monde culturel souffrent de cette crise et des suites de cette crise. Est-ce que si dimanche soir vous êtes réélu maire, vous vous engagez à leur apporter un soutien et comment concrètement on va pouvoir accompagner ces associations et ce monde de la culture qui là a été très touché? Alors il était très touché. D'abord, on a maintenu toutes nos subventions aux structures culturelles, qu'elles soient modestes, que ce soit une troupe de théâtre, que ce soit de la danse ou que ce soit nos grands équipements culturels. Vous savez, La Rochelle, entre l'agglomération et la ville, on a un budget culturel qui est très supérieur à la moyenne des villes de France. Et donc nous interviendrons sur les associations. Pour ça, il faut des hommes et des femmes qui connaissent ce monde associatif, qui soient en phase. Évidemment, on a une formidable relation avec Kader, avec les grands acteurs, mais Catherine Benguigui, qui est dans notre équipe, est une femme qui a cette responsabilité déjà à l'université. Elle est responsable de la culture à l'université, et c'est elle qui est déjà au contact, parce que ce travail a déjà commencé, pour voir les besoins des associations, quel que soit leur domaine. Alors on aura besoin aussi d'équipements. Par exemple, si on veut développer les pratiques musicales, on a besoin de faire ce nouveau conservatoire. Un des projets auxquels je crois le plus, mais en disant cela, je fais attention parce qu'il y a tous ceux qui sont aussi à côté, c'est la Maison des Écritures. Nous avons des auteurs en résidence à La Rochelle. Ils sont africains, ils sont haïtiens, mais ils ont choisi La Rochelle. Et quand vous voyez la rénovation de la maison dans ce beau parc Franck Delmas, eh bien on va avoir un équipement à disposition des structures qui travaillent sur l'écriture, que ce soit le scénario, que ce soit de la BD, que ce soit de l'écriture de théâtre ou de cinéma. Eh bien on a cet équipement. Mais je crois beaucoup à la qualité des hommes et des femmes qui vont porter ces projets-là, parce qu'ils connaissent et ils ont tissé les liens avec toutes ces associations culturelles. Alors un autre sujet qui s'est beaucoup invité dans la campagne municipale, c'est le logement. Il y a un besoin de loger du monde sur La Rochelle. Est-ce que on peut développer le logement à La Rochelle sans être un bétonneur? Comment on résout cette équation en tant Moi, que j'ai maire? été scandalisé. Et l'intérêt de cette campagne, c'est que les masques sont tombés, si j'ose me permettre l'expression. Quand on dit qu'on bétonne, ça veut dire que d'autres voudraient stopper toute construction. Eh bien, La Rochelle, s'il n'y a pas de construction, ce sera une ville sans jeunesse. Parce qu'on sait que le loyer à La Rochelle est plutôt élevé. Et que quand on construit, nous imposons à La Rochelle entre 25 et 30% de logements sociaux. Et on a en plus développé du logement accessible à la propriété. Oui, il faut construire si on veut garder de la jeunesse. Et moi, je suis fier qu'il y a 2 ans, nous avons ouvert 2 classes. À la rentrée prochaine, c'est 2 nouvelles classes. Alors maintenant, il faut qu'on suive le rythme, qu'on mette les équipements d'accueil pour la jeunesse, des crèches et tout ça en plus grand nombre, parce qu'on a vu qu'on a été un petit peu débordé par la demande. Oui, il faut faire revenir de la jeunesse. Alors pour ça, il faut aussi un document d'urbanisme. Le nouveau document, le PLUI qui vient d'être adopté, est un bon document. Mais vous savez, je suis scandalisé quand des gens disent on a bétonné et qu'ils ont voté en 2011 le PLU de La Rochelle, parce que ce PLU, il allait dans le bon sens. Il était de dire aux habitants, revenez vivre vers les villes, arrêtez d'habiter à 40 km. Des gens qui habitent à 40 km, ils ne le font pas par volonté, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et ça se termine avec des voitures sur les routes. Il faut loger les gens près des villes. C'est un mouvement. Alors quand je dis des villes, c'est La Rochelle, c'est Étré, c'est ce qu'on appelle la partie centrale de notre agglomération. Et puis il faut que l'effort de logement social il soit aussi équilibré. Mais ils le font déjà. Nos amis de Lagor, nos amis de Pulboro, d'Étré produisent aussi du logement social, qu'il n'y ait pas que La Rochelle. Oui, il faut aménager. Oui, il faut faire raisonnablement. Il faut bien étudier chaque dossier parce que ça impacte les voisins, ça impacte un quartier. Mais je crois qu'on a des documents de référence aujourd'hui de très grande qualité. Et puis je trouve que vraiment dire il ne faut plus construire un jour et dire ensuite nous ferons des grands logements comme un candidat l'a dit, là je suis vraiment scandalisé. Alors vous avez évoqué le logement, les enfants. Oui. Ça m'amène à un autre sujet, l'école. Oui. Parce que l'école, avec la crise effectivement sanitaire, on a vu que c'était quelque chose de central. Et outre la continuité pédagogique, il y a la condition de l'accueil et des locaux dans lesquels on accueille les enfants. Quel est le projet pour, si dimanche soir vous êtes réélu, quel est votre projet pour les écoles rochelaises? Alors il n'y a pas qu'un projet, il y a des projets. Tout d'abord, rappelons que l'école, c'est l'éducation nationale qui enseigne. Mais nous avons innové en mettant en place les parcours. Les parcours, ce sont des acteurs de la vie culturelle qui viennent à l'école, qui viennent montrer des photos du Marais de Tadon, qui viennent chanter, qui montrent aussi la vie autour de l'école. Et ça, c'est une action municipale où nous avons été bien soutenus par le ministre de la Culture. Puis il y a les locaux. Alors les locaux, moi je vous invite à voir une chose, c'est le nouveau projet de l'école Lavoisier.
C'est vraiment ce qu'il y a de mieux sur le plan environnemental. C'est une école dans la nature, une école dans le marais. C'est un équipement à la fois éducatif. Et puis ce qu'on a fait dans toutes nos écoles, c'est de retirer le bitume. On l'a fait à Simone Veil, dans le quartier de Lafont. C'est de retirer pour bien faire comprendre aux enfants que l'eau qui tombe, elle doit rentrer dans le sol pour renforcer la nappe phréatique. Alors nous investissons de manière importante dans les écoles, et de commencer le renouvellement de Villeneuve par cette très belle école Lavoisier, je trouve que c'est un signal très fort. Alors, pour financer tous ces projets, il y a la question budgétaire. Effectivement, la crise va aussi avoir des répercussions sur les budgets des collectivités, bien sûr. Est-ce que vous pouvez prendre ce soir l'engagement de ne pas toucher à la fiscalité, tout en tenant vos engagements de programme et en tenant compte des contraintes budgétaires? Dans le mandat qui s'achève, nous avons désendetté la ville de La Rochelle d'environ 25%, un petit peu plus. Le rapport de la Cour des comptes sortira en septembre, et je trouve dommage de ne pas l'avoir avant. Et donc, nous avons une situation qui est saine. Alors il faut gérer tout cela avec beaucoup de sérieux. Je prends formellement l'engagement de ne pas monter les impôts. Dans le mandat précédent, je les ai baissés un tout petit peu. Voilà. Je pense qu'on restera à un niveau d'imposition stable. Par contre, nous ferons la même chose à notre communauté d'agglomération, parce que c'est l'ensemble qu'il faut voir. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire à l'agglomération ce que nous avons fait à la ville, c'est baisser le tarif de l'eau. L'eau est un bien précieux, c'est une action publique. Sur La Rochelle, nous avons baissé le prix de l'abonnement. J'espère pouvoir le faire à l'échelle de l'agglomération, parce que ça fait partie aussi des formes d'impôts. C'est un service public. Alors, on parle de l'agglomération, ça m'amène à une autre question. Historiquement, jusqu'à maintenant, le maire de La Rochelle a été toujours désigné président de la communauté de l'agglomération. Demain, vous êtes à nouveau président de l'agglomération. Est-ce qu'il y a un dossier, là, tout de suite, auquel vous pensez que vous avez envie de porter? Le premier, peut-être, que vous auriez envie de lancer. Il y a un grand dossier structurant qui est notre ligne d'horizon. C'est La Rochelle, territoire zéro carbone. Ça, c'est le grand cap que nous allons suivre. Après, il y a des dossiers individuels. Le pôle gare, les travaux commencent à peine. Et donc, il nous faut mener à terme dans ce mandat le pôle gare. Ensuite, à l'échelle d'agglomération, on voit le marais de Tadon qui va être un puits de carbone. Ça nous ramène à notre grand message. Absorbons le carbone sur notre territoire. Il se terminera dans un an. Donc il y a à la fois une succession de dossiers déjà engagés, mais surtout un grand cap que l'on suivra, c'est d'amener La Rochelle à être la première ville européenne à être neutre en carbone en 2040. Alors Jean-François Fontaine, si vous voulez bien, on va visionner une vidéo, quelqu'un qui a voulu vous apporter son soutien, et puis on en parle. Et ben, c'est la surprise, on en parle juste après. Bien, je pense que Jean-François Fontaine a été un très bon maire de La Rochelle. Il s'est formé auprès de Michel Crépeau, auprès de Maxime Bonneau, il a été leurs adjoints, il a la connaissance du monde économique. En même temps, c'est un homme précieux parce que il n'a pas les réflexes du patron, mais il a l'engagement du chef d'entreprise. Et ça, et sans renier ses idéaux. Quand Nicolas Sarkozy, président, était venu visiter son entreprise il y a quelques années, il lui avait dit « J'ai été un des premiers à appliquer les 35 heures dans mon entreprise et ça ne l'a pas empêché d'être prospère. » Bon. Et donc c'est ce cumul de choses que comme voisin de l'île de Ré, parfois, enfin je ne suis pas toujours dans l'île de Ré, je pense que les Rochelais se décideront bien sûr par leur vote dimanche, mais je pense qu'ils ont un bon maire, ils ont un homme intègre, ils ont un constructeur, ils ont un bâtisseur, ils ont un homme de conviction. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt à changer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors Jean-François Fontaine, on vient de voir ce message de Lionel Jospin qui vous adresse son soutien. D'abord, une première réaction à ce soutien? C'est de l'émotion parce que Lionel Jospin, c'est un homme d'État. C'est un grand monsieur qui a marqué l'histoire de notre pays. Et donc qu'il m'adresse ce message aussi gentil, c'est merveilleux. Et puis on a une amitié forte. On s'est connus par l'intermédiaire de Michel Crépeau. C'est Michel qui nous avait présentés ensemble. Et le courant est passé. Vous savez, dans la vie, des fois, le courant passe pas. Et avec Lionel, c'est une longue amitié que nous avons fait ensemble. Pour moi, c'est un modèle politique de rigueur, d'intégrité, dans la durée aussi, d'engagement. Donc oui, moi je suis assez ému de voir ces mots très chaleureux de Lionel. Alors, une autre question. On a entendu le président de la République il y a quelque temps dire qu'il voulait plus d'autonomie pour les collectivités, plus de compétences. Quelle est la compétence selon vous? Quel est le point sur lequel il faudrait que la ville de La Rochelle, par exemple, ait plus d'autonomie? Je crois qu'il y a surtout
un mélange de compétences qui complique les choses. Je voyais par exemple parfois des déclarations de l'État sur les cantines. C'est idiot. Je pense que chaque maire est capable de proposer à sa population une solution pour faire des cantines avec du bio, des repas très équilibrés. Voilà. Donc je pense qu'il faut surtout d'abord que chacun s'occupe de son domaine. Et une ville s'occupe bien sûr de toute sa voirie, de sa vision politique. Et donc je pense qu'il faut laisser aux collectivités territoriales pleinement leurs propres compétences qu'elles ont déjà. Je pense que sur l'économie, et là je passe à l'agglomération, je pense que l'État, là aussi, devrait nous donner plus de marge de manœuvre, parce que là, par exemple, nous traversons une crise. J'ai demandé à l'agglomération de mettre le paquet, de mettre des gros moyens, nous l'avons fait, mais il a fallu demander l'autorisation. Je pense que de laisser plus de liberté, ça veut dire laisser plus de responsabilité aux collectivités territoriales. Je suis demandeur, et tout ce qui touche maintenant aux grands projets environnementaux, je pense qu'il faut donner plus de carte blanche aux collectivités. J'ai donné un cap, territoire zéro carbone. Maintenant, il faut nous laisser les mains libres dans un certain nombre de domaines. Si nous voulons plus réguler les voitures automobiles, si nous voulons plus réguler un certain nombre de domaines, je pense qu'en nous donnant plus de liberté d'action, on ira plus vite et on fera mieux. Je vais revenir un petit peu sur le contexte rochelais, à quelques jours de ce second tour. Le maire de La Rochelle, c'est le maire de toutes les Rochelaises et toutes les Rochelais. Est-ce que demain, le maire qui sera désigné dimanche soir, ça va être facile d'être un maire rassembleur? Et est-ce qu'on peut être un maire rassembleur dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un premier tour avec une forte abstention liée évidemment en partie à la crise sanitaire, un deuxième tour que quelques sondages là, récents nous annoncent avec une abstention même peut-être plus forte que le premier tour, et un contexte très particulier ici avec cette triangulaire. Comment on peut être un maire rassembleur, le maire de tous les Rochelaises et tous les Rochelais? La précédente élection, je l'avais gagnée avec une courte marge. Et on a bien vu au fil du temps les délibérations être votées à l'unanimité à la ville, à la communauté d'agglomération. Tout a été voté à l'unanimité. Je crois que c'est dans la construction, pas à pas, dans l'écoute, dans l'échange. Vous savez, vous dites que cette élection est particulière. Je regarde les programmes de mes concurrents. Pratiquement, ils ont recopié tout ce que nous avons déjà engagé. Et quand ils présentent un projet sur lequel nous avons fait une petite erreur matérielle, ils reproduisent la petite erreur matérielle tellement ils recopient un petit peu ce que nous faisons. Donc le projet de la gare, personne ne le conteste. Le projet du centre social du centre-ville, Christiane Faure, personne ne le conteste. Le grand projet pour Villeneuve, 115 millions d'euros, personne ne le conteste. Refaire le Vieux-Port et terminer cet aménagement, à part une idée un petit peu absurde de vouloir remettre des voitures, personne ne conteste plus maintenant cette direction. Et quand j'écoute mon ami Jean-Marc Soubest dire on a eu des écarts, oui, il ne voulait pas de caméras dans le centre-ville. Je suis désolé, ça a facilité la vie de la police municipale que d'avoir quelques caméras. Par ailleurs, il a contesté le grand port maritime, oui, mais ce n'est pas une compétence de la ville, c'est une compétence de l'État. Et sur tout ce qui était notre action à la ville, à l'agglomération, on a été main dans la main. Et quand j'écoute les propositions de mes concurrents, si on peut dire comme ceci, à part le bris gratuit, qui est vraiment une proposition qui ne peut pas voir le jour, parce qu'aucun maire de l'agglomération ne veut suivre, pour une raison simple, c'est qu'il faut trouver 7 millions ailleurs. Alors si on dit, où est-ce qu'on retire ces 7 millions? Est-ce qu'on supprime l'aide au logement? Est-ce qu'on supprime l'action qu'on peut mener dans le domaine culturel? Le jour où on me dira clairement où est-ce qu'on trouve cet argent, parce que faire de la politique, Mendès France disait, eh bien, c'est choisir. Eh bien, moi, j'ai fait le choix. Je préfère avoir une tarification sociale pour les bus, c'est-à-dire que ceux qui ont des revenus modestes payent peu, puis que ceux qui peuvent financer, eh bien, ça apporte 7 millions d'euros pour pouvoir continuer à mener des politiques ambitieuses sur l'université, sur le logement, sur la culture. Voilà ma vision et je le dis les choses très clairement. Alors Jean-François Fontaine, avant qu'on arrive au terme de notre rendez-vous, de notre échange, comme pour les autres candidats, on va vous laisser quelques instants pour vous adresser directement aux Rochelaises et aux Rochelais qui vous regardent. Je vous laisse regarder la caméra et vous adresser directement à eux. Bien écoutez, dimanche prochain, vous choisirez le maire de La Rochelle pour les 6 ans qui viennent. Et il sera très important que ce maire soit également main dans la main avec le président de l'agglomération que je suis aujourd'hui et avec les maires de toutes les communes. Parce que beaucoup de choses se décident au niveau de l'agglomération. L'urbanisme, bien sûr, les mobilités, les bus, on l'a déjà évoqué. Alors il y a le choix entre 2 possibilités, pas 3. Il n'y a que 2 possibilités. Les écologistes ont choisi de rester au second tour. Mais c'est un second tour.
leur voix aura peu d'importance. Le choix se fera entre la liste que je porte et la liste que porte le député. Dans un cas, c'est continuer notre belle histoire rochelaise, qui est faite d'environnement, qui est faite de dynamisme, qui est faite de créativité. Dans l'autre choix, c'est une marche en arrière terrible pour notre territoire. C'est une route que je ne veux pas pour La Rochelle, parce qu'on a cette belle ambition pour notre territoire. Je veux absolument que La Rochelle continue sa belle histoire avec les Rochelais. Merci Jean-François Fontaine d'avoir passé ce moment avec nous. Et je vous dis à toutes et tous à très bientôt en direct sur C17 Info.